Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule cosmétique végétale. On m'a demandé quels étaient les produits naturels que j'utilisais pour ma peau. Alors, il me fait plaisir de vous faire une mini capsule pour vous les présenter. Donc, il faut savoir qu'une routine beauté, ça se change, ça évolue dans le temps avec notre peau, avec les besoins de notre peau, selon les rythmes des saisons ou des rites de passage. Donc, lorsqu'on est adolescente versus en ménopause, la peau, elle est différente et a de besoins différents. Mais je vous présente mes produits chouchous. Il n'y a aucun lien affilié, alors tous les produits ont été achetés personnellement, mais c'est toujours intéressant de savoir quel type de produits et d'entreprises qui existent sur le marché. Alors, pour nettoyer mon visage, c'est toujours en trois étapes. On nettoie, on utilise un tonique et on applique crème ou sérum. Alors, pour nettoyer le matin, j'aime bien utiliser une débarbouillette d'eau chaude, donc vraiment pour éponger le visage d'une belle eau chaude. Évidemment, si jamais il y a eu de l'activité pendant la nuit ou quoi que ce soit, on peut nettoyer le visage, mais pendant l'hiver, j'essaie de ne pas trop assécher la peau. Conseil qui provient de mon esthéticienne bohème, qui est facialiste, donc qui est spécialisée là-dedans. Et sinon, je nettoie mon visage en premier lieu avec l'huile végétale de jojoba. Et ensuite, je vais aller utiliser un nettoyant soit mousseux ou soit en crème comme celui-ci. Donc, je vais faire un double nettoyage le soir, surtout lorsque j'applique, par exemple, de la poudre, donc du maquillage. L'huile végétale de jojoba, donc c'est une huile végétale qui est un peu vue comme une cire et qui ressemble drôlement au sébum de la peau. Donc, c'est tout un univers de comprendre comment est-ce qu'on peut mettre de l'huile végétale sur la peau sans avoir la peau gras, mais ça va vraiment aider avec cette texture huileuse d'aller vraiment chercher toutes les impuretés et par la suite, on va pouvoir les enlever avec un nettoyant. Donc, celui-ci provient d'Onzaroma, donc c'est un nettoyant qui est fait à la main que je fais aussi de temps en temps par moi-même aussi. Alors, c'est vraiment de l'eau, du gel d'aloès, une huile végétale et un émulsifiant. Ça nous donne une espèce de texture crème. Sinon, euh, il y a toutes sortes de nettoyants qui existent sur le marché. J'aime entre autres l'entreprise Corpa Flora qui fait un superbe nettoyant aussi texture huile qui peut être intéressante. Après avoir nettoyé le visage, je vais toujours mettre une eau florale. Alors, celle-ci provient de mon voyage en France. Vous voyez la rose de mai, on a la rose de Damas qui est très, très intéressante pour les peaux plus matures, pour aller aider avec les ridules. Mais je ne vous cacherai pas que mon eau florale n'a pas nécessairement des propriétés escomptées. Donc, je vais changer d'une eau florale à une autre. Parfois, ce sera la lavande vraie, le néroli. Parfois, ça va être la lavande fine, le romarin à cinéole. J'adore pour tout ce qui est les peaux à tendance mixte. Donc, on peut aller rechercher selon ce qu'on souhaite ou selon le type de peau qu'on a, l'hydrolat qui est adapté. Mais ce qu'on va faire avec l'hydrolat, c'est qu'on va venir rééquilibrer le pH de la peau parce que parfois, l'eau du robinet peut être assez dure pour le visage. Alors, on va vaporiser et très important, on n'enlève pas la vaporisation d'eau, on la garde intacte pour que par la suite, lorsqu'on va mettre crème ou sérum, qu'on puisse prendre une petite quantité qui va bien s'absorber. Donc, pendant le jour, j'aime bien utiliser une huile végétale. Alors ici, on a l'argousier qui nous donne un teint de pêche, donc qui nous donne avec toutes les propriétés qui se retrouvent à l'intérieur. On va vraiment aller travailler au niveau des radicaux libres. C'est un antioxydant. On va aller travailler au niveau de la peau. Certaines personnes vont prendre l'huile végétale, le macérat, pardon, de carotte, mais moi, j'aime bien l'argousier. C'est certain que c'est très orangé, donc souvent, on va en prendre juste une petite quantité. Donc, vous voyez un petit peu la couleur ici. J'aime bien l'entreprise La Ferme d'Achille qui font un argousier qui est certifié biologique et qui sent très, très bon. Donc, souvent, d'une main, je vais prendre un petit peu d'huile végétale que je vais mélanger avec ma crème de jour. Ces temps-ci, j'adore la compagnie Idoine, qui est une compagnie montréalaise faite à base d'huiles essentielles qui sont aussi des huiles essentielles authentiques et biologiques.
Ici, j'ai la crème visage anti-rides, mais Idoine font des crèmes pour le visage, autant pour les peaux sensibles, les peaux mixtes, les peaux matures, et j'aime bien changer. Alors, la crème anti-rides, j'aimais beaucoup l'odeur. Vous voyez, je suis à la fin du flacon. Sinon, au niveau des crèmes du visage, longtemps, j'ai fait ma propre crème en ajoutant les huiles essentielles selon les propriétés que je souhaitais. Il y a également Green Beaver qui font une superbe crème de base pour une crème un peu plus riche, qui est très bien au niveau des ingrédients. On a aussi Corpa Flora qui font en fait des huiles, des sérums pour le visage. Je sais que c'est une magnifique entreprise. Il y en a d'autres, évidemment, mais ce sont les produits du moment. Et parfois, au lieu de prendre mon argousier, c'est assez tendance d'essayer la vitamine C. Bon, je ne sais pas si j'ai des commentaires par rapport à ça. Encore une fois, on va aller travailler au niveau de l'éclat du teint et c'est un antioxydant. Je n'ai pas vraiment vu de différence. Mais bon, la vitamine C, évidemment, c'est important de la prendre à l'interne, mais au niveau du visage, semblerait que ça pourrait être très intéressant. Au niveau du contour des yeux, j'ai deux options pour vous. Soit que vous pouvez prendre, par exemple, une huile d'argan ou une huile de rose musquée, où on va mettre tout doucement alentour de l'œil parce que c'est une zone qui est très fragile, la peau est très, très mince, donc il faut faire attention. Ou on peut prendre, par exemple, de la figue de barbarie, qui est une huile végétale très prisée au niveau de tout ce qui est anti-âge. C'est un superbe sérum à mettre tout seul comme ça sur le visage le soir, mais on peut également se gâter et en mettre sur le contour des yeux. Récemment, j'ai essayé une entreprise qui s'appelle Skin Essence, qui vient de la Colombie-Britannique et c'est exactement la même chose. Donc, l'huile de rose musquée, jojoba, huile de graines de bourrache et de chanvre avec du noyau d'abricot. Huile d'olive, donc on a plusieurs huiles qui se retrouvent à l'intérieur et ça aussi, on peut mettre une goutte sur le doigt et on va aller tapoter alentour des yeux. Donc, c'est un coup de cœur pour le moment. Donc, voici la routine nettoyant, tonique et crème. Le soir, j'aime bien mettre un sérum à l'acide hyaluronique pour aller donner de l'hydratation à mon visage parce que pendant l'été, j'ai une peau qui est en tendance mixte. Par contre, pendant l'hiver, j'ai une peau qui peut être déshydratée. Et une peau déshydratée, c'est pas une crème X ou Y que ça prend, c'est vraiment quelque chose qui soit hydratant. Donc, ici, je vous présente celui d'Aromazone. Bon, Aromazone, c'est une entreprise qu'on peut débattre longtemps parce qu'ils se spécialisent au niveau des huiles essentielles. Donc, j'utilise d'autres entreprises pour les huiles essentielles. Par contre, lorsque j'étais en France, je sais qu'ils ont développé des gammes cosmétiques et franchement, le sérum est quand même pas si pire. Donc, au niveau de la peau, ça s'absorbe bien. Et je l'aime bien. Donc, je sais que sinon, il y a plusieurs entreprises québécoises qui offrent également ce type de sérum. De temps en temps, je vais faire un masque. Donc, si je fais un masque pour le visage, je vais prendre du miel. Donc, ici, je vous présente une entreprise québécoise, mais il y en a plusieurs. Je vais simplement me faire un masque au miel. Donc, oui, c'est gommant, oui, c'est collant, mais ça va vraiment venir hydrater la peau, l'apaiser. C'est très, très doux. C'est très nourrissant comme matière première et c'est quelque chose qu'on peut consommer. Donc, très intéressant de le mettre sur le visage parce qu'évidemment, tout ce qui est sur la peau va être absorbé. Ici, on a un miel qui est non pasteurisé et la plupart du temps, on entend du miel de Manuka. Ça peut être super pour faire un masque. Sinon, on peut prendre ce qu'on a dans notre garde-manger. Et au niveau de l'exfoliant, je vous présente deux gammes françaises que j'ai découvertes cet été. Donc, la première, c'est Sentifolia. J'essaie toujours de regarder des ingrédients qui soient sains et qui soient clean. Dans tout ce qui est français, parfois on retrouve un peu de parfum. C'est pas ce qui est le mieux, mais j'essaie toujours de trouver des ingrédients qui sont, une liste d'ingrédients qui est courte et d'avoir des ingrédients où je connais le nom. C'est maintenant disponible au Québec. C'est maintenant distribué la marque Sentifolia, la Cosméto Botanique, donc ce que j'ai retrouvé en boutique bio. Et on a aussi le laboratoire Biarritz
qui est français, mais je l'ai acheté chez Avril. Encore une fois, on a une majorité d'ingrédients qui est biologique, un produit qui est certifié écocert et une liste d'ingrédients qui est quand même bien. Alors, j'aime bien 1 à 2 fois par semaine me faire un exfoliant, sinon on peut en faire maison. Donc, ce sont des informations que j'offre dans la formation d'aromathérapie familiale. Avec quel type de grains on peut aller travailler. On entend souvent le marc de café. Sinon, on peut prendre, par exemple, une espèce de miel avec des petits grains, y aller avec quelque chose quand même assez doux. Sinon, pour me gâter de temps en temps, je vais utiliser l'huile végétale de prune de l'entreprise Herbé Tradition. Je ne crois pas que cette huile végétale-là soit disponible encore au Québec, mais c'est une huile divine avec une odeur complètement agréable qui est difficile à exprimer. Donc, vraiment, ça va aller embaumer le visage et c'est quelque chose de très, très agréable pour le soir. Et lorsque je suis en déplacement, je me suis trouvé une petite crème qui provient de chez Marilou Bio, qui est une crème un petit peu plus riche pour l'hiver lorsque je vais à l'extérieur, que je vais mettre sur les pommettes pour éviter d'avoir des brûlures de froid. Puis, je vais toujours bien me protéger le visage avec une crème qui est plus onctueuse. Ça peut être un onguent également ou pourquoi pas du beurre de karité pur qu'on va pas mettre complètement sur le visage, mais vraiment sur les pommettes, sur les endroits qui viennent plus sèches. Alors, voici sur les produits cosmétiques. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Évidemment, il existe une multitude de gammes dans les produits bio, dans les boutiques bio également. C'est pas ce qui manque, mais c'est vrai que parfois on peut s'y perdre et vous avez quelques conseils du moment qui, je l'espère, vous seront utiles. Merci pour votre écoute et au plaisir de se revoir pour une autre capsule santé au naturel tout bientôt.